Ne cherche pas à résoudre les problèmes de tes partenaires, de tes amis, de tes collaborateurs surtout. Si tu es chef d'entreprise, de tes collaborateurs, tu leur as déjà donné une belle opportunité. Tu n'es pas là pour résoudre leurs problèmes. Bonjour, alors, c'est Belrix. Oui, je sais, c'est un peu virulent comme message parce que j'ai l'impression que tu vas te dire, ouais, il a encore pété un câble. Tu ne me reconnais pas encore. Je suis Audrey Cédric. J'habite en Martinique. Il y a quelques temps, quelques années déjà, je vivais à Lyon. Et j'étais peut-être comme toi, salarié. Je n'étais pas encore libre financièrement, ça c'est sûr. Et j'aspirais justement à cette liberté financière. Et je regardais souvent, alors à cette époque il y avait moins de personnes sur YouTube, quoique ça fait longtemps que je ne regarde pas assidûment YouTube. Mais je me disais, tiens, tous ces gars-là qui passent sur YouTube, qui montrent qu'ils ont une vie de digital nomade, c'est bien, mais ils sont jeunes, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'épouse, ils n'ont pas d'enfants. Donc, et puis ils vont que dans les pays d'Asie. Euh, Franchement, on sait très bien, enfin j'imagine que l'Asie, si tu gagnes 1000 euros en métropole, même en Martinique, en Guadeloupe, ah bah, tu as du mal à te joindre les deux bouts. Même 1000 euros, à l'époque c'était beaucoup de la Thaïlande, Bali, tu es plus que correct. Alors, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais à cette époque-là, en 2013, aux alentours de 2013, quand je commençais à m'intéresser à la liberté financière, ben, je voyais ces personnes qui m'inspiraient, effectivement, je ne vais pas mentir, mais je me disais, ouais, mais ça ne correspond pas à mon style de vie. Et puis, tu tombes tôt ou tard sur quelqu'un qui te ressemble un peu plus et qui a les mêmes valeurs que toi. Donc, c'est pour ça que moi, quand je suis devenu libre financièrement et que je suis rentré en Martinique, je ne me suis pas arrêté en disant, bon, ben finalement, j'arrête tout. J'arrête de faire des émissions, j'arrête de faire des vidéos, parce qu'à l'époque, j'avais commencé ma chaîne YouTube, tout en étant à Lyon. J'arrête les articles. Bon, j'écris moins d'articles. Mais je ne continue à donner du contenu gratuit. Pourquoi? Parce que les gens l'ont fait pour moi. Pourquoi pas t'inspirer et te dire que c'est possible? Et pourquoi pas t'aider aussi? Donc, si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à rentrer, à regarder dans la description et regarder et cliquer sur le lien. Comme ça, tu découvriras tout ce que je peux t'apporter, déjà gratuitement. Et puis, si tu es content, si tu veux aller plus loin, bah, c'est pas une obligation, mais je te ferai des offres payantes. Ça, c'est. Voilà, je le dis franchement. Donc, du coup, c'est à toi de voir. Abonne-toi parce que ici on parle beaucoup de liberté financière grâce à l'immobilier notamment. On parle aussi d'entrepreneuriat parce que je suis multi-entrepreneur, je suis dirigeant de 3 sociétés, mon épouse aussi est dirigeante d'une société. Donc voilà, voilà. Euh, mais l'objectif de cette mission, quand j'ai écrit ça, parce que je te raconte ma vie, hein, mais quand j'écris les sujets des émissions au fil de l'eau. Quand j'ai écrit ça, c'était dans la période où je pense que c'était un collaborateur qui m'avait emmerdé, qui trouvait une excuse. Ouais, je peux pas faire ça parce que. Alors je sais, tu vas me trouver peut-être virulent, mais sur le coup, si j'écris ça, c'est qu'il y avait une bonne raison. Moi, je te dis, quand tu es entrepreneur, alors ça c'est plutôt les entrepreneurs, mais un investisseur IMO, c'est la même chose. Il y aura toujours des gens qui vont trouver des excuses. Toujours trouver des excuses. Tu n'es pas là pour résoudre leurs problèmes. Tu leur as déjà donné une belle opportunité. Par exemple, à ton entrepreneur, si tu es un investisseur IMO, tu lui as confié le chantier. Le mec, à part s'il a un accident, s'il vient pas, c'est il cherche une excuse. Je suis désolé. Donc tu n'es pas là pour chercher à résoudre leurs problèmes, sauf si ça peut éventuellement faire avancer le SMIC. Mais c'est de ta responsabilité, parce que c'est toi qui lui as confié ce chantier. Tu lui as déjà donné une belle opportunité. Tu lui as déjà donné une avance. Donc c'est pas à toi de résoudre son problème. C'est lui, c'est à lui de résoudre son problème. Même chose pour un salarié. Un salarié, un collaborateur. Je suis désolé. Tu n'es pas là pour
faire baisser le chômage. C'est pas ton travail en tant que chef d'entreprise d'offrir du travail à quelqu'un. J'avais déjà dit dans une émission, mais ça doit être une conséquence de ta croissance. Donc, quand tu prends un risque, quand tu embauches quelqu'un, il faut que la personne soit rentable. On est dans un monde, c'est la rentabilité. Parce que tout le monde aime les patrons qui se lèvent tôt, qui sont au SMIC, mais personne ne veut faire leurs efforts. Donc, si tu ne veux pas rester au SMIC, si tu as dit, bon, maintenant, pour croître, pour passer un palier, pour gagner, faire des économies, enfin, faire des économies, non, mais pour monter l'échelle, il faut que j'embauche quelqu'un. Si cette personne ne progresse pas, c'est pas ton problème. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas comme ça, c'est une ressource humaine, il faut lui payer des formations. Mais si tu m'écoutes, donc tu n'es pas un patron qui a une grosse équipe. Donc, quand tu as une grosse équipe, par exemple, tu peux prendre du temps, tu peux faire des plans de formation qui sont longs, et puis, tu sais, les faiblesses des autres sont compensées par les forces des autres. Mais là, c'est un collaborateur. Tu lui fais la formation, mais si tu vois que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, qu'il y a des lacunes, prends cette décision rapidement. Tu leur as déjà posé une opportunité, une belle opportunité. Parce que moi, je me souviens d'un collaborateur, lui, il a toujours une excuse. Il vient quand il venait, parce qu'il n'a pas fait long feu, il venait quand il voulait, il est arrivé en retard. Son excuse, c'était d'habiter loin. Bah, je suis désolé, mais il prenait la place, même s'il travaillait bien, je l'appréciais bien, mais il prenait la place d'une personne ponctuelle. Parce qu'il a mis... Ça dégradait le service. Et moi, je veux pas, parce que je veux faire du bien à une personne, résoudre les problèmes d'une personne, mettre en danger le reste de l'empire, de l'équipe, de la société. C'est comme toi, tu es un bailleur, tu investis dans l'immobilier, tu as voulu faire confiance à quelqu'un, tu lui as tendu la main, cette personne t'a trahi parce qu'elle n'a pas payé son loyer. Il a toujours une bonne excuse. Et pire, il se ment à lui-même et te traite de marchand de sommeil. Parce que les gens, ils sont comme ça. Je suis désolé. Moi, j'ai 10 ans d'expérience. Pas seulement en acquisition, mais en exploitation. Les mauvais payeurs, j'en suis tombé dessus. C'est une tante qui me disait, oui, le locataire a trois visages. Quand il visite le bien, quand il est dans le bien, quand il quitte le bien. Quand elle m'a dit ça, j'ai souri parce que je me dis, mais purée, c'est génial. Mais c'est vrai. Le locataire, quand il arrive, alors ça dépend des locataires, mais si tu choisis le mauvais locataire, il aura toujours une excuse ou une histoire pour t'apitoyer. Il fait appel à tes émotions. Ensuite, pendant il va commencer à ne pas te payer. Il aura toujours une excuse. Alors que tu lui as donné une belle opportunité, tu avais d'autres choix. Mais il va commencer peut-être à dénigrer ton bien. Parce que c'est trop cher, ça vaut pas le prix, tout ça. Pour intégrer et projeter sa réalité dans ton cerveau. Et là, c'est là que c'est dangereux. Parce que tu doutes de ton bien, quoi qu'il arrive. Et tu vas te dire, merde, pour ne pas m'emmerder, je vais baisser le tarif une fois qu'il sera parti. C'est ça. Alors que, donc pour une personne, tu as mis en danger ton patrimoine, ton empire. C'est ça qu'il faut retenir. Tu n'es pas là pour résoudre ces problèmes. Ces problèmes ne sont pas les tiens. Qu'il n'ait pas de boulot, qu'il ait perdu son boulot, c'est son problème. Tu peux faire un geste, un mois, mais tu ne dois pas effacer la dette. Il n'a pas payé? Bah, tu fais le job. Ton job, c'est de protéger ton empire. Tu es un chef d'entreprise, tu es un bailleur. Est-ce que la banque va te faire, arrêter les prêts, la mensualité du prêt? Si c'est pas prévu dans ton contrat, tu vas payer de ta poche. Donc tu veux bien aider les gens, mais il y a un moment, je te dis pas de ne pas aider, hein, ça c'est sûr. Mais il y a un moment, tu tends la main, mais si on abuse et on te tire vers le bas, ah ben, il faut savoir lâcher le plus rapidement possible. Parce que plus tu vas vouloir tirer, mais il y a des gens qui ne sont pas récupérables, ils partent de trop loin, et c'est pas de ta compétence. Tu lui as déjà donné une belle opportunité. Tu lui as déjà donné une opportunité d'avoir un toit sur sa tête, à un prix qu'il a accepté. Maintenant qu'il essaie de projeter une vision autre, déformer l'histoire et la réalité, et ta réalité, parce qu'il se ment à lui-même,
c'est pas bon. C'est pas ton problème. Et c'est la même chose quand tu vois qu'il y a un mauvais élément dans une entreprise, dans une équipe, ça tire tout le monde vers le bas. Parce que si tu fermes les yeux, les autres vont dire, mais si lui, mon papy couillon, c'est-à-dire que je suis pas plus couillon que lui. Si lui, il fait ça, il part à l'heure qu'il veut, il arrive en retard, on lui dit rien, ben moi aussi. Et ça tire tout le monde vers le bas. Et ça tire ton entreprise vers le bas. Donc, tu n'es pas là pour résoudre leurs problèmes. Tu n'es pas là pour résoudre leurs problèmes. Tu leur as déjà donné une belle opportunité en tant qu'investisseur. C'est pas eux qui se sont fait chier à convaincre un courtier ou un banquier. C'est pas eux sont allés visiter le bien. C'est pas eux qui ont rénové, qui ont fait rénover le bien. C'est pas eux qui ont payé ce bien. Et pourquoi ils ne font pas leur job? Et ils trouvent une excuse. Non, c'est pas le bon. Pour un salarié, c'est la même chose. Le mec, la femme, elle a trouvé le business qui tourne. Ils font un petit calcul, genre, ouais, si moi je produis tant euros de chiffre d'affaires, donc c'est suffisant pour payer mon salaire. Il ne réfléchit pas qu'il n'y a pas que le salaire net qui tombe. Il faut payer les charges sociales, il faut payer le loyer, il faut payer toute la logistique. Enfin, donc, c'est pas eux, ils se disent, ouais, ils sont pas payés assez cher. Donc ces gens-là, bah, justement, avec une attitude de merde comme ça, ils tirent tout le monde vers le bas. Parce que les gens, ils cherchent du réconfort et se victimisent. Et si tu es salarié, franchement, écoute ça, parce que si tu te reconnais, si tu te reconnais peut-être que tu te reconnais, bah, ce qui va faire la différence, c'est l'attitude. Parce que, parce que, et je le dis haut et fort, ce qui fait la différence, c'est quand tu changes d'attitude et tu te réalises que c'est ta source de revenus principale qui vont te permettre d'acquérir les actifs secondaires qui vont te donner des revenus complémentaires. C'est ta source, ton salaire, qui va te permettre de faire un prêt pour acquérir un bien immobilier. Donc si tu craches dans la soupe et tu dis à qui veut l'entendre que ton travail te plaît pas et que tu n'as qu'une envie de se barrer, à qui on va penser quand on aura besoin de dégraisser le mammouth, comme disait le ministre il y a quelques années? Qui est-ce qu'on va sacrifier? Qui est-ce qu'on va dénoncer? Tes propres collègues qui te plaignaient. Parce que eux, ils ont envie de sauver leur peau. C'est ça que je te dis. Pour démarrer, pour devenir libre financièrement, trois choses. Les gens, ils pensent ils vont investir dans l'immobilier tout de suite. Trois choses. Investir sur soi, pour avoir, bah ouais, investir pour avoir une éducation financière, parce que ça s'apprend pas à l'école. Pour avoir un état d'esprit, pour avoir une vision. Donc, investir sur soi. Ensuite, investir dans ta ressource de revenus principale. Donc, si tu es salarié, ben, tu t'investis dans ton boulot. Je ne dis pas ça parce que je suis patron, mais c'est comme ça que ça a marché pour moi avant d'être patron, avant d'avoir créé Ubisoft Team, donc intrapreneur. J'étais salarié, je n'ai pas honte de le dire, et je me suis donné à fond pour être le parfait salarié qui avait les augmentations. Parce que tu dis oui, mais les patrons ne sont pas reconnaissants. Je te garantis, quand je vois qu'il y a du rendement et quand je peux, ben ouais, je suis reconnaissant. Et j'aide. Et je suis content de donner des primes, tout ça. Donc si tu travailles bien, l'entreprise sera mieux et ben, tu pourras augmenter. Alors oui, ne calcule pas que tu as généré 2 ou 3 000 euros de plus en chiffre d'affaires, donc tu mérites la moitié. Non. J'entendais un moniteur d'auto-école, mais c'était aberrant. J'étais encore étudiant. Le mec, il disait que avec un forfait, parce que dans une autre vie, j'étais un informaticien qui développait un logiciel pour auto-école. Donc j'ai été amené à vendre certains produits dans des auto-écoles de la place et je discutais avec des moniteurs. Et les gars, le moniteur, aberrant le raisonnement. Même moi, quand j'étais encore étudiant, je dis c'est aberrant. Il calcule que il génère, parce que à l'époque c'était encore alors, je ne sais même pas si on était c'est vraiment de commencer loin, on était à l'euro, mais on venait passer à l'euro, hein. Donc, alors je te dis un truc loin, il calculait que, on va dire que c'est 20 euros le cours de conduite, et il gagnait 1200, 1300. Et c'était une grille de tarifs, hein. Il y avait une convention collective avec son expérience et temps. Il ne voit pas que, bon, c'est une reconversion, il dit que à son âge, donc il se disait, ouais, moi je génère 5000 euros de cours de conduite par mois, donc logiquement, j'aurais droit à 50%, 60%.
Non, man. C'est pas comme ça que ça marche. Qui est-ce qui paye la traite de ta voiture? La voiture que tu utilises? Qu'est-ce qui paye l'essence, le carburant? Qu'est-ce qui paye ton salaire et tes charges? Donc résultat, avec cette mauvaise attitude, au lieu de dire purée, mais je dois me donner à fond. Et tu vois, dans la même auto-école, parce que j'ai gardé des liens, je te donne un moniteur qui avait la bonne attitude. Ce moniteur-là, il a fait une connerie. Vu qu'il pensait qu'on l'arnaquait, qu'il n'était pas bien, il a abîmé la voiture, on l'a licencié, ça s'est terminé très mal pour lui. Mais voilà, parce que il a attiré les soucis, la mauvaise attitude, à parler, dit ouais, j'en ai marre. Et finalement, ça a été rapporté qu'il donnait des cours au black le week-end avec la voiture qu'on lui laissait. Donc on lui a retiré la voiture et ses conditions de travail se sont encore plus dégradées. C'est quoi le délire? Parce qu'il n'a pas eu envie de s'investir. Alors qu'au début, et ça rejoint l'épisode de la dernière fois, au début, c'est lui qui a supplié pour avoir ce boulot. On ne l'avait pas appelé. Il n'était pas dans le casting. Et c'est le gérant qui lui a permis d'obtenir, parce qu'il n'avait même pas le diplôme. Et comment on le remercie? Parce que il le remercie en étant... Parce que l'être humain oublie vite. Alors, pourquoi je te dis ça? Je sais même pas. Je te dis, je sais même pas parce que je crois que j'ai oublié le sujet de l'émission. Mais tout ça pour te dire que tu n'es pas là. Alors je sais pas. Tu n'es pas là pour résoudre leurs problèmes. Je crois que c'était ça le sujet de l'émission. Et à contrario, c'est ça, oui, je perdais mon fil. On te dit, on doit investir sur soi, ensuite sur ta source de revenu principale pour après investir dans l'immobilier. À contrario, un moniteur, même chose, qui était fourni, qui était formé, qui a été euh, reconnaissant, qui considérait le gérant comme son père. Hein, tu sais ce qui s'est passé? C'est que quand le gérant a pris sa retraite, hein, ben, il lui a vendu pour un business rentable et il lui a vendu ça pour pas une bouchée de pain, mais c'est comme si c'était son fils. Donc il a été pendant toutes ces années son bras droit. Ben voilà, il l'a mis à l'aise. Il était content. Voilà ce qui se passe. Donc cette personne-là est à la tête d'une entreprise qui est florissante. Parce il a su patienter, il a su montrer sa valeur, il a progressé au fur et à mesure, il n'a pas voulu être gourmand trop vite, et il a montré sa valeur et montré qu'il n'avait pas peur de travailler, qu'il était à la hauteur. Voilà. Donc c'est pour ça. Et cette personne-là, ben, justement, en tant que dirigeant d'entreprise, on va lui demander 2 bilans, 3 bilans, et il pourra emprunter facilement. Voilà le but de ça. Donc c'est pour ça, j'ai perdu le fil, mais je me retrouve. Et toi, pour toi, si tu n'es pas encore au plafond, tu vas me dire, oui, mais je suis fonctionnaire, je suis professeur des écoles, je suis professeur de maths, je suis professeur d'histoire géo, bon bref, je suis infirmier, cadre de santé, euh, je plafonne, j'ai fait le tour de mon boulot. Super, c'est génial. Parce que là, si tu as fait le tour de ton boulot, tu es au taquet au niveau de ta source principale de revenus, soit tu continues à investir sur toi, donc pour avoir une nouvelle compétence pour lancer un business, soit tu te dis, bon, bah, maintenant que je suis au taquet au niveau de ma source de revenu principale, j'ai assez pour acquérir des revenus et des actifs secondaires pour avoir des revenus complémentaires. Voilà, voilà. Donc, tu vois, pourquoi je te disais ça? Pourquoi on a migré vers cet exemple, ces deux exemples? C'est parce que tout le monde dit oui, les patrons, les salauds, les syndicats sont là parce que la réalité, c'est ça en fait. Ils voient que des personnes, parce que je dis, il y a des gens filous partout. Je dis pas que tous les patrons sont bons et tous les salariés sont mauvais. Il y a des filous partout. La majorité des salariés, de mes salariés, sont très très bons. Il y a toujours quelqu'un qui va essayer de griller le système. Et c'est la même chose au niveau des patrons. Donc, c'est pour ça que je voulais temporiser, parce que j'ai peut-être été, enfin, j'ai été, mais je ne le regrette pas. Tous les locataires sont pas des salauds. Au contraire, c'est la grande majorité, ce sont des bonnes personnes. Mais ne te laisse pas entraîner. Quand tu tombes sur un mauvais numéro, ne te laisse pas entraîner dans sa réalité. C'est ça là qu'il faut retenir. Il faut que tu puisses faire la part des choses et dire, ah ben oui, ben il faut que tu te barres. Parce que franchement, tu mets une ambiance malsaine et tu me tires vers le bas. Et tu tires tout le monde vers le bas. Voilà. Donc, si t'es pas encore abonné, abonne-toi.
regarde dans la description pour pouvoir avoir accès à toutes mes ressources. Et puis on se dit à la prochaine émission. Là, je bois un petit peu d'eau. Tu as vu que je commence à perdre mes mots. Les jus commencent à être vidés. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt. Bye bye.